Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, découvrez l'humoriste Danny Moreau au casino de Niederbronn, un tournoi de badminton, le marché de Pâques à Reichshofen et le fameux Speckfest de Dambach. Bonsoir, quel bonheur d'être en Alsace. Ce soir on joue à domicile, l'UMP joue à domicile. Tout ça grâce à Zellerix, l'irréductible gaulois. Il est tout seul, Zeller. Du coup, Zeller de quoi? Zeller d'un con, hein? Dans le cadre du week-end de l'humour, le casino a accueilli de nombreux artistes d'exception. Parmi eux, Danny Moreau, imitateur et chanteur. Originaire du Sud, Danny veut monter sur les planches depuis qu'il est tout petit. Ça fait 12 ans que je fais ça, je suis né dans le sud de la France, j'ai commencé un petit peu par les petits cafés-théâtres, les petits villages de vacances. Après, je suis monté à Paris, j'ai fait différentes premières parties d'Anne Romanoff à Dieudonné. Et puis quelques petites télés sont arrivées. J'ai également bossé en radio avec Laurent Ruquier. Mes premières télés, ça a été Graines de Star sur M6 avec Laurent Boyer. Et puis là, je suis dans une émission aussi avec Laurent Ruquier qui s'appelle Vos imitations préférées. On a fait 5 prime time sur France 2. Il doit y en avoir une nouvelle au mois d'avril-mai. Et je vais être également dans la première édition du festival Juste pour rire, qui est d'habitude à Montréal et qui est créé pour la première année à Nantes. Si Danny Moreau est à Niederbronn ce soir, c'est pour jouer son dernier spectacle, Petit délire d'un Gaulois sans filtre. C'est un spectacle qui mêle à la fois les sketchs et les parodies de chansons. Il y a à peu près 60% de parodies de chansons dans le spectacle. Et c'est un spectacle qui est basé sur l'actualité, qui parle donc de la France, des Gaulois et du comportement des Français à travers tout, à travers la pollution, le côté mauvaise conduite automobile. Et donc c'est un spectacle très évolutif parce que justement je m'inspire beaucoup de l'actualité. Donc je lis les journaux, je regarde un petit peu les infos, j'écoute la radio et c'est un spectacle vraiment évolutif sur l'actualité. Donc là, forcément, le CPE est dans l'actualité et je compte réellement promulguer le CPE et en profiter également pour pousser le petit de Villepin, mais à la fois, il faut que je le garde parce que Sarkozy va arriver. Vous voyez, c'est tout un jeu comme ça, très précis qu'il faut respecter jusqu'en 2007. Parce que moi, en 2007, il est hors de question que j'aille en tôle. J'ai horreur des oranges. Dans 2-3 semaines, c'est prévu, à peu près, je pense que ça va être mardi en 15, c'est ça. Les poulets vont manifester concernant la grippe aviaire. C'est déjà le slogan, hein. Tamiflu, t'es foutu, les poulets sont dans la rue. Ça tombe, en France, on vous donne pas trop les infos, vous avez vu, je crois que c'est en Indonésie, 23e victime de la grippe aviaire. H5N1, touché poulet, direct. Durant 1h30, Danny Moreau enchaîne de manière spectaculaire chacun des sketchs, et ceci en déployant une énergie phénoménale. Oui madame, j'ai promis nettoyer toutes les cités au Karcher, je le ferai, je suis un homme d'intérieur. Tu crois tout savoir sur le cul de Pinard, il aime refaire l'histoire, si fier de la bétière, de bouffer les couches-tard. Bref, de vrais sujets de société. Alors, si vous aussi vous êtes un blaireau exhibe avec un pote au casque, appelez-nous. Vos témoignages nous intéressent. Sujet de ce soir, du French kiss à la French touch, comme le disait Freud, en caressant la queue de son chien Pavlov. L'attitude comportementale est-elle proportionnelle à l'usage du langage? Étudions ce soir un comportement du français à travers plusieurs reportages, qu'il soit jeune ou vieux, dragueur ou très mauvais conducteur. Reportage Top Magneto. Ok, top. Il adapte aussi son spectacle suivant les endroits où il se trouve. Mais par contre, il y a aussi les fameux feux traditionnels de la Saint-Sylvestre. Toutes les années, tu sais que tu changes la bagnole. Là. En Alsace, il y a un proverbe qui dit « Une voiture qui brûle est un nouveau départ
chez le concessionnaire. Et puis quand même la cerise sur le gâteau, c'est tout de même le TGV Corail. Ça, c'est énorme. Le TGV Corail, c'est énorme. Le TGV Corail, ça a la vitesse du corail. La couleur du corail, le prix du TGV. Ce spectacle est donc celui d'un humoriste et imitateur de talent qui n'hésite pas à se remettre en question pour satisfaire son public. Pour la 7e année consécutive, le Badminton Club de Reichshofen a organisé son tournoi des Vosges du Nord. C'est au complexe sportif que tous les joueurs se sont retrouvés ce dimanche 2 avril. Une soixantaine de participants qui disputent environ 280 matchs. Alors il y a pas mal de matchs par participant, environ 5. Et c'est quand même assez physique pour les gens qui n'ont pas l'habitude. En effet, ce tournoi était réservé aux amateurs, mais malgré cela, ils devaient tout de même respecter les véritables règles du badminton. Je vous explique un peu le règlement qui se joue en 3 sets, chaque fois 15 points. Pour les filles, c'est jusqu'à 11. Le gagnant, c'est en 2 sets gagnants et le match peut durer entre une demi-heure et 1 heure suivant les niveaux et le niveau de jeu. Cette manifestation était surtout organisée pour faire naître de nouvelles vocations et donc par conséquent trouver de nouveaux membres au club. Tout s'est terminé par une remise des prix, une tâche à laquelle se sont attelés le maire de Reichshofen et son adjoint. Les habitants de Dambach se sont réunis pour la traditionnelle fête du Speckfest ce dimanche 26 mars au lieu dit le Neudörfel. Mais avant d'arriver au chalet, il a fallu tout de même marcher 11 km, ce qui ouvre forcément l'appétit. Malgré une météo peu clémente, c'est près de 140 personnes qui ont pu faire griller eux-mêmes cervelas et tranches de lard sur les braises préparées par l'association des Amis de la Vallée. La balade bien et puis le Speckfest, c'est impeccable. C'est original comme surprise. Ouais, pour regarder les valeurs du terroir, c'est pas mal. Écoutez, aujourd'hui maintenant avec ce soleil et le feu, nous avons déjeuné d'une manière sympathique et je crois que tout le monde y a trouvé son compte. Au revoir. La Cairn, association des commerçants de Reichshofen et Névillers, organise les samedis 8 et 15 avril son premier marché de Pâques sur la place de l'église. Cette initiative a été bien accueillie des exposants et des visiteurs. C'est ma première expo d'ailleurs. Il faudrait un marché de Pâques, un marché de Noël, ça fait de l'animation en ville. Et je viens de le lire dans le journal, c'est pour ça que je suis venu pour regarder un peu. Il faudrait un peu plus de stands encore. Les jeunes visiteurs sont particulièrement intéressés par le lapin géant qui leur distribue généreusement ses œufs en chocolat, pendant que, place Jeanne d'Arc, la société d'aviculture expose des lapins primés qui feront l'objet d'un concours.
des commerçants participants. Nous nous remettrons un talon pour les enfants. Et donc vous avez les noms des différents lapins. Donc les enfants devront cocher les lapins exposés et vous aurez à votre disposition une urne qui sera placée. Et donc le soir, à partir de 17h, il y aura un tirage au sort et les enfants pourront gagner un grand lapin au chocolat d'1 kilo. Le lapin de Pâques donne rendez-vous à tous les enfants sages samedi 15 autour de la place de l'église. Proximité, fraîcheur, prix bas, à votre service tous les jours. Bonjour et bienvenue dans Mac 3V. Je suis actuellement au musée archéologique où a lieu une toute nouvelle exposition Futur antérieur. Elle nous emmène en l'an 4006 et elle a lieu jusqu'au 31 juillet. Mais tout de suite, un reportage sportif avec les préparations du Grand Défi des Vosges du Nord. Regardez. Comme tous les jours, depuis plusieurs semaines, Christophe Buffler et Hervé Boisson s'entraînent pour le 8e trail du Grand Défi des Vosges au départ de Niederbronn-les-Bains. Cette course internationale pour sportifs avertis mène 2 circuits différents. Un premier circuit de 33 km jusqu'à Bärental et un second de 51 km. Autant dire que les coureurs de marathon n'ont qu'à bien se tenir. En fait, quand on commence les trails, je pense que c'est un peu comme un virus. C'est d'être souvent on arrive de courses sur route où l'ambiance est complètement différente. Et là on se retrouve en pleine nature. Alors des fois on est tout seul pendant longtemps sur les chemins. Des fois, on rencontre du monde, des fois on fait un bout de chemin avec des gens qu'on n'a jamais vus et on va faire 10 minutes avec cette personne et puis après ou elle ou cette personne ou moi je vais passer devant et puis après on croise d'autres personnes, on échange un petit peu. La grande difficulté de cette course sera le terrain puisque le grand circuit annonce 1200 mètres de dénivelé en montée puis en descente en passant par le Grand Wintersberg. Les coureurs du petit circuit devront tout de même affronter les 600 mètres de dénivelé entre Niederbronn et Bärental. C'est plus difficile de courir en montée et même en descente que sur du plat. Sur le plat, on peut garder un rythme identique qui est linéaire. On trouve son rythme et puis on y va et on garde le souffle. Tandis que quand on commence à monter, automatiquement on a un rythme qui est beaucoup plus lent. Et pour tenir, pendant toute l'épreuve, chacun a ses petites recettes. C'est des courses d'endurance, c'est ça qu'il faut savoir, qu'il ne faut pas avoir faim pendant, sinon on risque d'avoir des petits soucis. Il faut toujours s'alimenter et manger avant d'avoir faim. Je bois beaucoup et j'utilise aussi du gel qui s'assimile bien. Donc quand on prend le gel et après on boit et ça passe bien dans le corps, ça se répartit bien comme il le faut. Et l'association qui organise la course, les Vosgi Runners, est assez fière d'accueillir des sportifs tels que Christophe et Hervé. Cette année, l'association prône plus que jamais le respect de la nature et les sites traversés. C'est pratiquement 5 mois de travail pour tout caler au niveau des autorisations préfectorales, de la DDE, de l'ONF. C'est réellement un très très gros travail, mais je pense qu'on est aussi récompensé de ce travail parce qu'on a, à peu de jours de l'événement, on a 200 ou 220 concurrents préinscrits. Donc c'est réellement, pour nos bénévoles, pour les bénévoles, c'est réellement encourageant. Ce sont donc des Suisses, des Belges, des Allemands et autres Français venus de tout le territoire qui se sont rassemblés à l'école primaire du Mont-Rouge, à Niederbronn, pour le grand départ donné 2 km plus loin, au pied de la Wasembourg. Et c'est parti pour 30 et 50 km de course en pleine forêt.
Départ de la Wasembourg, donc, direction le col de Lungertal, puis la descente dans la vallée de la Zinsel, en direction de l'Eselsplatz, dans la forêt de Villers. Des points de ravitaillement étaient installés le long du parcours. Allez. Ensuite, ce fut le trajet col de Stege jusqu'à l'arrivée à l'étang de Berenthal. J'ai couru avec les gars du 50. Les gars du 50 ? Et bon, j'étais seul sur le 30, donc... On peut dire que c'est une course facile ? C'était un peu une course facile, ouais. Plutôt facile ? Ouais, c'était... Bien. Temps idéal ? Le temps idéal, c'était parfait, beau parcours, rien à dire. Ouais. Thierry Letrange a donc réussi sa course des 30 km en 2h07 minutes et 55 secondes, avec une moyenne de 14 km à l'heure. C'est près de 10 minutes plus tard qu'il a été rejoint par Paul Mogg, qui se classe second, et Mathieu Motsch en 3e position. Les plus courageux ont poursuivi leur effort en continuant le parcours par Philipsbourg, en passant par le col de la Lise, puis la tour du Wintersberg et la descente vers le col du Bornberg. Les 4,5 derniers kilomètres étaient de la pure descente jusqu'à l'arrivée à Niederbronn. Finalement, le grand circuit des 50 km a été remporté par Félix von Witsch en 3h52 minutes et 8 secondes, suivi de Alain Weber et Alexandre Daume. Le prochain grand rendez-vous donné par l'association Les Vosgy Runners est la course Vosgy Gazelle, réservée aux femmes et aux couples, le dimanche 4 juin à Niederbronn. Après l'effort, le réconfort, et ceci avec un spectacle musico-burlesque. Nous sommes allés voir Trio Kazoo, un spectacle réalisé par 3 comédiens originaires d'Épinal. Mais sachez que l'un d'eux vient d'emménager juste à côté de chez nous, à Mertzwiller. Nous sommes allés les voir à Strasbourg. Question. Willy. Voilà les 3 joyeux lurons que l'on retrouve dans le spectacle Trio Kazoo. Membres de la compagnie Les Voleurs de Poules, ils présentent durant 3 soirs leur spectacle aux Camionneurs de Strasbourg. Alors, le spectacle, c'est 3 musiciens qui tentent de jouer une symphonie et puis pas mal de catastrophes arrivent. Donc finalement, ils se rabattent sur des chansons d'amour. Il y en a un qui est plutôt le chef. Tout de suite on reconnaît c'est qui. Hein. Il y a celui qui fait n'importe quoi et qui, dès qu'il touche un truc, il casse tout. Il casse tout. Et puis il y a le troisième qui est un petit peu entre les deux, qui essaie de tempérer. Un peu faillot quoi. Donc c'est un peu l'histoire de ces 3 personnages avec des caractères complètement différents. Et puis à un moment donné ça frite quoi. Ce jeudi 23 mars, ils sont arrivés à 16h pour tout mettre en place. Le décor est simple, de la moquette, une petite structure en métal et un rideau rouge. Cette facilité d'installation leur permet de jouer dans des lieux très divers. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut aller jouer dans les endroits
On allait jouer au Grand Hôtel à Nancy, place à Ladislas, donc il y a un côté un peu prout comme ça. Et puis on peut se retrouver aussi à jouer dans un tout petit endroit où on n'a pas d'espace, où il y a des vaches qui passent. Ils découvrent aussi l'endroit où ils vont vivre pendant 3 jours. Un appartement situé juste au-dessus de la salle de spectacle. Et croyez-moi, ça les change du lieu où ils étaient précédemment. On a joué au Grand Hôtel de la Reine, Plastane à Nancy. C'est l'hôtel de luxe 4 étoiles de Nancy, à 290 € la chambre. Et on a joué là pour un congrès de biologistes et il se trouve qu'on a dormi là. Non, maintenant ils ont des goûts de luxe. Ouais, voilà. On prend goût au luxe, tout doucement. Mais c'est une expérience. Je veux vraiment nous voir en slip. 45 minutes avant le début du spectacle, nos 3 comédiens se préparent. Et bien sûr, comme ils jouent des musiciens célèbres, la queue de pie est de rigueur. Au tout départ, on avait des vestes noires, un peu différents trucs. On essayait d'être... On avait récupéré... On essayait d'être un petit peu clair. Voilà, là c'est la vraie queue de pie. Et donc, on essayait d'avoir des trucs un peu classe, mais ça faisait pas non plus très... Et puis on est allé à Bruxelles, et en fait sur les puces de Bruxelles, on a trouvé des queues de pie. Là, on s'est dit tiens, et en fait c'est vraiment parti là. Donc on a acheté chacun une queue de pie. À peu près à notre taille. À peu près à notre taille, parce que bon, c'est les puces, donc vous verrez, la mienne est assez serrée, elle se serre de plus en plus. Et puis en fait, le nom de nos personnages, ils sont tirés, parce que dans les queues de pie, c'est des queues de pie un peu chicos quand même. À l'intérieur, eh ben, il y a le nom, voilà. Il y a des étiquettes qui sont faites sur mesure pour des gens. Donc moi, mon personnage, j'appelle Monsieur Plompen, parce que y a un Monsieur Plompen qui un jour s'est fait faire une queue de pie à Bruxelles. Donc voilà, les 3 personnages, c'est les noms qu'il y a dans les... Et c'est après un décoiffage intégral et une bombe de lac fixation extrême qu'ils peuvent enfin monter sur les planches. 1, 2, 3. Durant près d'1 heure, ils vont assurer le show avec quasiment que du mime et de la musique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on rigole. Du début à la fin, des comiques de situation s'enchaînent au détriment presque toujours du même personnage. Il n'hésite pas non plus à jouer avec le public, comme par exemple lors de cette chasse à la mouche. Ne bougez pas! If you move, I put my hand in your face. Si vous bougez, va vous mettre sa main dans le... No! Oh! In the face. No, it's the face, the face. The face, La gueule! Don't move, everybody. Ne bougez pas, tout le monde! Inspections. Inspection! Miam, miam. I play my love music for you, mademoiselle. On va jouer sa musique d'amour pour vous, mademoiselle. En général, les gens sont assez contents. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'était pas content. À part la semaine dernière. À part la semaine dernière, voilà. C'est la première fois où la semaine dernière, on a eu une dame une seule, qui était là et tout le spectacle, qui n'a pas bougé, qui n'a pas ri et qui râlait parce que c'était long, parce qu'on reprenait une chanson plusieurs fois. Et en plus, on a joué avec elle.
On l'embêtait. On l'a un peu, en plus, on l'a un peu enquiquiné, donc on dit ouais, ça suffit maintenant. Mais c'est la seule personne sur, je sais pas combien de représentations maintenant, qui a vraiment râlé. Alors il y en a peut-être qui râlent, mais bon, en général, ils ne vont pas venir voir les comédiens et dire ouais, votre spectacle il était nul. Mais en général, les gens sont assez contents. Le spectacle, ils ont bien fait rire. En général, ça fonctionne. Ouais, on a toujours de bons retours, quoi. Cela fait 3 ans qu'ils jouent le spectacle Trio Kazoo et ils ne sont pas prêts d'arrêter. Durant toute la représentation, on sent le plaisir de ces comédiens à être sur scène, plaisir qu'ils communiquent automatiquement au public. Pour terminer en beauté, voilà un aperçu du répertoire des Trio Kazoo. Voilà, c'est fini pour ce Mac 3V, mais mesdames, ne loupez pas le prochain numéro puisque c'est une émission spéciale beauté. Alors, comment vous maquiller, comment vous coiffer, vous saurez tout pour être la plus belle. Au revoir et à très bientôt. Toutes les modes sont à la